Salut à tous et bienvenue dans les podcasts de la DTM sur les inondations. Fabrice et moi, Corinne, on est super contents de vous présenter ce premier épisode sur les inondations. Aujourd'hui, c'est Fabrice qui s'y colle et va vous faire voyager dans le temps façon Spielberg et va même vous inviter à monter dans sa DeLorean pour remonter le temps en compagnie de Paul, 16 ans, qui va découvrir certaines choses et notamment les crues historiques de la Seine. Allez, c'est parti! J'ai hâte de commencer ce voyage, parce que j'ai beau avoir joué à de nombreux jeux vidéo, il y en a très peu qui parlent de crues. Enfin bon, j'imagine que c'est parce que les crues arrivent très rarement. Pas tout à fait, cela arrive quand même assez souvent, tu vois. En un peu plus d'un siècle, 10 crues ont impacté les habitants en bord de Seine dans l'Eure. 3 crues ont même eu lieu depuis ta naissance. Paul, avant de remonter le temps façon Marty et Doc, je te propose de bien comprendre comment on peut évaluer l'importance d'une crue. Tu vois, on dit que la crue de 1910 est une crue centennale et que celle de 2000 est une décennale. Wow, stop, je ne comprends rien à ce que tu me racontes. Ah, pardon. Une crue décennale, c'est une crue qui a une chance sur 10 de se produire chaque année. Ah, ok, je vois. Il y a quand même plus de chances que ça arrive que de gagner au loto. Alors, si j'ai bien compris, pour la centennale, c'est une chance sur 100 de se produire chaque année. Exactement, tu es prêt pour le voyage dans le temps. Ce que je te propose, c'est de ne pas visiter chaque crue, ça serait beaucoup trop long. On va d'abord se concentrer sur les crues récentes de 2016 et de 2018, puis on fera un bond en 2001 et en 82, pour finir avec quelques mots sur l'après-guerre de 1955 et enfin la fameuse crue historique de 1910. Bienvenue en 2018, Paul. J'ai 13 ans, je viens d'avoir ma Switch et tout le monde se met à jouer à Fortnite. Emmanuel Macron est président depuis un an. La France est championne du monde de foot pour la 2e fois. Et la fin d'année est marquée par le célèbre mouvement des Gilets jaunes. Et pour les crues, ça donne quoi ? On parle de crue de 2018, car le pic a eu lieu le 3 janvier, après une montée lente et progressive en fin d'année 2017. Les dégâts sont assez limités. Les quais des Andelys et de Vernon sont inondés. Les habitants de plusieurs quartiers de la nouvelle commune des Trois-Lacs sont isolés pendant plus de 3 semaines. Le port Morin, le Roule et la rive Souvenable sont coupés du monde. Les campings de Bernières, Boifle et des Andelys sont inondés. Ah ouais, quand même. Maintenant, continuons notre voyage vers 2016. Bienvenue en 2016, Paul. En 2016, j'ai 11 ans. La Wii U vient de sortir et le jeu phare de l'année, c'est Overwatch. Et oui, François Hollande est président. L'été est marqué par l'attentat de Nice le 14 juillet. La belle histoire des JO d'été de Rio, c'est le couple de boxeurs en or Tony Yoka et Estelle Mosley, pendant que Teddy Riner écrase totalement la concurrence. Cette crue est pas arrivée en juin, au moment de Roland Garros. Si, c'est une crue d'été qui est moins importante que 2018, mais plus soudaine. Elle a entraîné l'évacuation des campings de Bernières et des Andelys, et comme d'habitude, les quais de Vernon et des Andelys sont inondés, et les habitants du Roule isolés. Et maintenant, où est-ce qu'on va ? C'est parti pour 2001. Bienvenue en 2001. Mon père a 19 ans et joue à Super Smash Bros Melee sur la GameCube. Jacques Chirac est président. Gustavo Kuerten crée la surprise à Roland Garros. Et le 11 septembre, malheureusement, les 2 tours jumelles du World Trade Center s'effondrent en direct. C'est sûr qu'on se rappelle plus des attentats des tours jumelles que des crues cette année-là. Et pourtant, cette crue de printemps est assez importante puisqu'elle entraîne l'évacuation de 10 habitants aux Andelys et coupe de très nombreuses routes. La Seine envahit la salle de restaurant de la chaîne d'or avec plus de 20 cm d'eau. Chez nos voisins, l'usine de Cléon est inondée, ce qui entraîne sur le secteur Roi beaucoup de chômage technique. La base Intermarché de Gaillon est inondée, tout comme la cité Manuka de Saint-Marcel. Et maintenant, en route pour 1982. Bienvenue en 1982, Paul. C'est l'année de naissance de mon père et de la création de l'Atari 5200. Ça date. François Mitterrand est président. Le premier bébé éprouvette naît. Jacques Lang crée la première fête de la musique. Côté sport, on vit des moments tragiques, puisque Gilles Villeneuve décède en Grand Prix. Et à la Coupe du Monde de foot en Espagne, tout le monde se rappellera de l'attentat sur Battiston. Ah oui, mon père m'en a parlé. Il m'a même montré des images. C'est terrible. La crue 1982 est la crue majeure la plus récente. Elle est supérieure à toutes celles des 40 dernières années. Elle a fait suite à un automne et à un début d'hiver très humides. La Seine a atteint son maximum le 14 janvier à 6,18 m à la station de Paris-Austerlitz. Et chez nous ?
Elle atteint une cote de près de 6 mètres à Vernon. L'inondation a provoqué d'importantes coupures de courant pour des dizaines de milliers de foyers en Normandie. Et c'est ainsi que la première fois qu'on observe les effets d'une crue sur des zones qui ne sont pas inondées. Elle inonde également les quais aux Andelys et à Vernon. Beaucoup de routes sont coupées et la décrue lente entraîne d'énormes perturbations. Plusieurs centaines d'habitants se retrouvent isolés et évacués. Bienvenue en 1955, Paul. Mon grand-père a 10 ans et il vit dans une ferme à Bernières. Mais maintenant, seuls des gravières s'y trouvent. René Coty est président. C'est la période de la reconstruction. Aux 24 heures du Mans, une Mercedes tue 82 personnes en sortant du circuit. Rosa Parks devient une icône aux États-Unis en refusant de laisser sa place à un blanc dans le bus. Ah, c'était en 1955, Rosa Parks? Je me rappelais plus. Tu connais Rosa Parks? Évidemment, le collège où j'ai étudié pendant 4 ans porte son nom. Je comprends mieux. Cette crue est qualifiée de cinquantennale et c'est une des crues les plus importantes, mais l'on dispose de peu d'informations. Pourquoi? Tu sais, après-hier, je pense qu'on avait d'autres chats à fouetter que de mesurer le niveau de la crue. Je pense aussi que l'urbanisation n'avait pas encore fait son chemin et donc que moins d'entreprises, de magasins et d'habitations étaient situées en zone inondable. Les seuls impacts majeurs recensés sont ceux sur l'agriculture qui a connu une année délicate. Allez, en route pour 1910. C'est tellement loin et inconnu cette période. Le Japon envahit la Corée et le Portugal fait sa révolution pour devenir une république. Armand Fallières est président et les premières voitures motorisées ont fait leur apparition. Des voitures en 1910. Et oui, les premières voitures envahissent Paris, mais elles vont vite connaître leurs limites lors des inondations. Et pourquoi la crue de 1910 est historique? C'est la crue hivernale la plus documentée et la plus importante renseignée. Pourquoi? Parce que c'est une centenale? Oui, bien évidemment, mais surtout parce qu'elle a provoqué des dégâts incroyables. Plus de 20 morts, 20 000 immeubles inondés à Paris et 130 000 personnes évacuées. Et vers chez nous? Sur le secteur des Andelys, elle forme un véritable lac de 4 km de large. Elle inonde tout le petit Andelys. Le curé rentre même dans l'église Saint-Sauveur en barque pour sauver tout ce qui peut l'être. Et sur Vernon? Elle envahit tout le centre-ville historique et met l'activité économique à l'arrêt pendant plusieurs semaines. Au fait, pourquoi est-ce qu'on parle jamais de Gaillon dans nos voyages? Car l'urbanisation de la vallée sur ce secteur est très récente et que les deux villages historiques de Gaillon et d'Aubevoie sont construits à flanc de coteau. Au revoir 1910 et retournons en 2022. Quel voyage incroyable! Et encore, je t'ai pas parlé de 1658, avec ses perruques et ses culottes bouffantes sous le règne de Louis XIV. Car cette crue, même si elle semble la plus importante de notre secteur, n'est pas représentative car elle a été liée à un phénomène d'embâcle de glace. Et on a des idées des dégâts? Non, très peu, car elle n'est pas documentée. Elle nous a juste laissé un des plus vieux repères de crues historiques de France au pied de la collégiale de Vernon. Alors Paul, que retiens-tu de ce fabuleux retour vers le futur ? Qu'au final, il y a beaucoup plus de crues que je le pensais, que la crue la plus importante sur le bassin est celle de 1910, et qu'en un siècle, le secteur a connu plus de 10 crues. Mais je ne savais pas qu'elle causait autant de dégâts. Je me sens vraiment triste pour toutes les personnes dont les vies ont été ravagées par les crues. Voilà, c'est terminé pour notre premier rendez-vous sur le thème des inondations. Alors, vous me retrouverez pour le deuxième épisode où je vous parlerai de Pépéry. Je ne vous en dis pas plus, mystère. Et c'est Fabrice que vous retrouverez pour le troisième épisode sur les repères de crues. À bientôt! Pour trouver toutes les informations sur les PPRI, les plans de prévention des risques d'inondation, et en particulier sur celui de la Seine, vous allez sur le site internet de l'État www.eure.gouv.fr et je vous invite aussi à participer aux réunions publiques qu'organise la Direction départementale des territoires et de la mer. Renseignez-vous sur les dates.